Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la gendarmerie départementale. La gendarmerie départementale est une des 3 subdivisions d'armes de la gendarmerie nationale. Les 2 autres subdivisions d'armes qu'on retrouve, c'est donc la garde républicaine et la gendarmerie mobile. La gendarmerie départementale, on la surnomme la GD ou la blanche. La blanche est en référence à la couleur des galons qui sont de couleur blanc. En gros, la mission de la gendarmerie départementale, c'est d'assurer la sécurité publique dans toutes les circonscriptions gérées par la gendarmerie nationale. Donc généralement, en secteur rural, la plupart des villes, c'est zone police nationale. Au niveau des effectifs, on a environ 62 000 gendarmes au sein de la gendarmerie départementale. Concernant l'organisation, la gendarmerie départementale est organisée en régions de gendarmerie, il y en a 13 au total. En dessous des régions de gendarmerie, vous retrouvez les groupements de gendarmerie. Les groupements de gendarmerie, il y en a un par département. Et en dessous, dans chaque groupement, vous avez plusieurs compagnies. Une compagnie, en gros, c'est l'équivalent d'un canton pour les élections. En dessous des compagnies, vous retrouvez les différentes brigades, que ce soit les brigades territoriales autonomes et les communautés de brigades. Faut savoir qu'au total, il y a environ 3000 brigades de gendarmerie, c'est ce qu'on appelle le maillage territorial. Et pour info, il y a environ 1000 communautés de brigades et 700 brigades territoriales autonomes. Une communauté de brigade, c'est une brigade mère qui va gérer plusieurs brigades filles. Donc vous pouvez par exemple avoir 2, 3, voire 4 brigades qui sont toutes dépendantes de la même brigade, la brigade mère. Une brigade territoriale autonome, c'est une brigade toute seule qui se gère toute seule, donc il n'y a pas de communauté de brigade, il n'y a pas d'autres brigades qui gravitent autour. Mais toutes ces brigades sont donc dépendantes d'une compagnie. Et pour vous expliquer rapidement, vous retrouvez plusieurs unités au sein d'une compagnie, comme par exemple tout ce qui est unité de sécurité publique, les communautés de brigade, les brigades territoriales autonomes, mais également des unités d'intervention comme tout ce qui est PSIG et PSIG-Sabre, et aussi généralement une unité SINO. Ça c'est vraiment pour le volet sécurité publique. Pour ce qui est du volet judiciaire, dans chaque compagnie vous retrouvez une brigade de recherche. Une brigade de recherche, ça va s'occuper des enquêtes un petit peu plus grosses que celles dont les brigades s'occupent, notamment par exemple des séries de cambriolage, du trafic de stupéfiants un peu plus organisé, ce genre de choses. Et pour poursuivre sur le volet judiciaire, faut savoir que vous retrouvez dans chaque groupement une section de recherche, et une section de recherche en gros elle prend les enquêtes les plus importantes au niveau du groupement. Donc c'est encore au-dessus des brigades, encore au-dessus de la BR, c'est vraiment tout au-dessus au niveau du groupement. Et vous avez également tout ce qui est bédrige, et là pareil vous en avez une par groupement. Une bédrige en gros ça va regrouper tout ce qui est technicien en intervention criminelle, donc tous ceux qui font les constatations lorsqu'il y a par exemple un meurtre qui est constaté, un gros cambriolage, ce genre de choses. Il y a également une cellule renseignement au sein de la bédrige, et parfois on peut retrouver des enquêteurs spécialisés comme par exemple des enquêteurs cyber. Vous avez également l'aspect sécurité routière, mais alors là c'est à part des compagnies. L'aspect sécurité routière c'est au sein des EDSR, les escadrons départementaux de sécurité routière. Il y en a un par groupement, et donc au sein de ces EDSR vous avez tout ce qui est peloton motorisé, brigade motorisée, escadron rapide d'intervention et peloton autoroutier. Et pour résumer, en gros, tout ce qui est PMO, BMO, ERI, ça va gérer tout ce qui est autoroute, nationale, voire des fois des grosses départementales, pour tout ce qui est accident, panne, même également tout ce qui est vol, et bien évidemment tout ce qui est infraction à la sécurité routière. Au sein de la gendarmerie départementale, vous retrouvez également d'autres unités que vous n'avez pas forcément tout le temps dans chaque groupement ou dans chaque compagnie, comme par exemple des maisons de protection des familles, qui se chargent de faire des auditions de mineurs victimes, notamment de violences sexuelles, de violences familiales, ce genre de choses. Vous avez également dans certains endroits des pelotons de gendarmerie de haute montagne, et également évoluant à peu près dans le même milieu, vous pouvez avoir des spéléologues. Il existe aussi des sections aériennes, des unités nautiques et fluviales, mais aussi des brigades de prévention de la délinquance juvénile. Comme je vous ai dit, ce genre d'unité, vous les retrouvez pas forcément dans chaque groupement et dans chaque compagnie, ça dépend des endroits. Sachez que je compte réaliser une vidéo sur le fonctionnement d'une compagnie de façon un peu plus détaillée que ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Et j'aimerais également réaliser des vidéos sur différentes unités, comme par exemple le PSIG, les maisons de protection des familles, ou encore les pelotons de gendarmerie de haute montagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.